Ce matin, j'ai dormi paisiblement en me disant qu'on était samedi alors qu'en fait, c'était vendredi. Vendredi matin. Et qui dit vendredi dit enfant, école, maman, université. Le calcul est simple. Je vous laisse imaginer la panique totale chez moi au réveil. Bref, au final, je suis parvenue à arriver à l'heure pour m'aider à l'université. J'ai pu travailler un peu, mais le planning d'une maman ne se limite pas seulement à cela. Ah ben non, ce serait trop simple. Mon bébé avait un rendez-vous médical important et il fallait que maman soit là. Et maintenant que je n'ai plus de véhicule, direction le bus. On arrive à l'heure, je le récupère, je l'emmène chez le médecin et croyez-moi qu'un bébé, ça se promène avec tout, mais vraiment tout. Peu importe l'endroit où vous êtes, il n'en aura rien à faire. Il m'a fait une crise parce qu'il avait faim, le monsieur. Je lui prépare son biberon pour avoir la paix. Et monsieur est redevenu bien calme après cela. Au moment de rentrer, je me suis dit que c'était pas mal de passer un petit moment à la fête foraine avec les enfants. Et donc j'ai fait signe à papa qui m'a ramené le grand frère qui était bien content celui-là de vider mon portefeuille pour qu'il puisse faire ses tours de manège. Et franchement, c'est sûr que ça fait beaucoup de choses à faire en même temps, mais à chaque fois, je me dis que mes enfants ne seront jamais plus privilégiés par une autre personne qu'ils ne le sont par moi-même. Je me suis donné pour objectif de faire en sorte qu'aux côtés de maman, ils se sentent ingénieux, spéciaux et intéressants. Je célèbre chacune de leurs réussites, les plus banales soient-elles. Les choses les plus simples qu'ils peuvent faire au quotidien deviennent extraordinaires. S'ils ont besoin d'un public, je serai leur première spectatrice. S'ils ont besoin d'une admiratrice, je serai leur admiratrice. Non, ma place n'est pas plus près de ceux qui pourront me remplacer à la seconde même où je disparaîtrai. Ma place est d'abord aux côtés de ceux qui m'aiment pour celle que je suis. Ceux en qui l'amour qu'ils me portent sera toujours supérieur à une dispute passagère. Qui sont tristes parce qu'ils me savent contrariés à cause d'eux. Ceux qui me disent « je t'aime » alors même qu'ils me savent fâchés contre eux. Ceux qui me disent « tu es belle » alors même que je viens de sortir de mon lit et que je ne suis absolument pas apprêtée. Parmi ces personnes, il y a mes enfants. Et je refuse de courir après ce que je n'ai pas encore. Si pour ce faire, il faudrait que je détruise ce que j'ai déjà construit. Je ne courrai après ce que je n'ai pas qu'à la condition de consolider ce que j'ai déjà. La vie de famille, c'est difficile, comme toute autre chose, mais c'est précieux. Et j'entends bien de montrer à mes enfants à quel point ils sont précieux, par mon amour, que je leur témoignerai par mon dévouement, par le temps que je leur consacre consciencieusement, le temps que je consacre à leur éducation, et aussi par des corrections pour que demain, ils soient des hommes bien, capables de traiter et de respecter les autres au même titre que ceux qu'ils attendront d'eux.